Au commencement, Dieu créa un monde magnifique, plein de vie et d'harmonie. Et au cœur de ce monde, il façonna un jardin d'une beauté indescriptible, l'Éden, un lieu d'abondance où chaque arbre portait des fruits délicieux, où les rivières coulaient paisiblement et où les animaux vivaient en paix. C'est ici que Dieu plaça l'homme, Adam. Voyant qu'Adam était seul, Dieu dit: « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspond. » Alors, il fit tomber sur Adam un profond sommeil. Prenant une de ses côtes, il forma une femme, Ève. Lorsqu'Adam la vit, son cœur se remplit de joie. Ensemble, ils vivaient dans l'harmonie, libres de parcourir le jardin et d'en savourer les merveilles. Mais au centre du jardin se trouvait un arbre particulier, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu leur donna une seule instruction. Vous pouvez manger de tous les fruits du jardin, mais ne touchez pas à celui-ci, sinon vous mourrez d'énorme. Un jour, le serpent, rusé et trompeur, s'approcha d'Ève. Dieu vous a-t-il vraiment interdit de manger de tous les arbres du jardin? Demanda-t-il. Ève répondit: Nous pouvons manger de tous les fruits, sauf de celui-ci, sinon nous mourrons. Mais le serpent susurra: Vous ne mourrez pas. Si vous en mangez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Tandis qu'Ève regardait le fruit défendu, il lui parut beau et désirable. Elle en cueillit un, en mangea et en donna aussi à Adam. Aussitôt, leurs yeux s'ouvrirent et ils réalisèrent qu'ils étaient nus. Pris de honte, ils se couvrirent avec des feuilles de figuier et se cachèrent. Peu après, Dieu vint dans le jardin et appela: « Adam, où es-tu » Tremblant de peur, Adam et Ève se cachèrent. « Aviez-vous mangé du fruit que je vous avais interdit » demanda Dieu. Adam répondit: « C'est la femme que tu m'as donnée qui m'en a donné, et j'ai mangé. » Ève ajouta: « Le serpent m'a trompé, et j'ai mangé. » Alors Dieu leur expliqua les conséquences de leur choix. Le serpent fut maudit. Ève connaîtrait désormais la douleur de l'enfantement, et Adam devrait travailler dur pour faire pousser la nourriture. Puis Dieu les revêtit de vêtements en peau et les chassa du jardin, plaçant des chérubins et une épée flamboyante pour garder l'entrée. Mais même dans cette chute, il y avait une promesse. Un jour, quelqu'un viendrait pour restaurer ce qui avait été perdu. Adam et Ève quittèrent l'Éden, portant avec eux la connaissance du bien et du mal, mais aussi l'espoir d'une rédemption. Et ainsi commença l'histoire de l'humanité. Une histoire d'amour, de choix et de promesses, où chaque décision forge notre destinée.